Après la boîte de jazz l'an dernier, c'est la boîte à images qui s'installera sur le parking des Pastures à Binche du 14 au 24 avril. Cette fois, c'est donc dans l'histoire du 7e art que seront plongés les spectateurs et c'est Jean-Pierre Castaldi qui sera leur guide tout au long de ce voyage. Il est avec nous pour en parler. Bonsoir Jean-Pierre Castaldi. Alors on l'a dit, cette fameuse boîte à images va prendre des allures de cinéma d'époque. Vous en serez le projectionniste. On va vraiment revenir aux sources du cinéma. Totalement. Alors, vous avez parlé de la boîte à jazz, j'avais Jacques Mercier qui racontait lui l'histoire du jazz, et là c'est moi qui vis l'histoire du cinéma. Alors disons que c'est pas forcément l'histoire du cinéma, évidemment on colle aux étapes indispensables du cinéma, mais c'est un projectionniste qui a un cinéma itinérant comme il était à l'époque, où au Cafcon, vous savez, on arrivait, on buvait un coup, puis sur scène il y avait un piano, on mettait un film muet. Donc il va raconter, donc on ne sait pas si je joue comme s'il n'y avait pas de spectateurs, c'est-à-dire il a deux assistants à qui il inculque son savoir, qui partage son savoir, et il lui dit voilà, il faut que tu retiennes que les frères Lumière, ils ont tout inventé, et donc petit à petit, il partage sa passion du cinéma avec ses assistants, et donc, par extrapolation, avec le public, et on les emmène dans l'histoire du cinéma, le muet, jusqu'au parlant et les années 60, un voyage comme ça de plaisir, partager une passion. On voyage évidemment en parole, mais on voyage aussi en images, en musique, un spectacle complet réellement. Complet. C'est-à-dire c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, je suis pas à l'image, je suis en scène, c'est pas du stand-up, puisque je suis un personnage. Donc on mélange les trois disciplines, mais le public est totalement intégré à ça, c'est lui qui participe, parce qu'il est tellement près de moi que s'il s'ennuie, je le sens tout de suite. Justement, c'est ce qui vous a plu dans ce spectacle, vous vous dites que c'est pas vraiment du cinéma, c'est pas du théâtre, et on a un peu l'impression que c'est un peu des deux finalement, deux de vos passions. C'est ce qui vous a attiré à accepter le défi. C'est surtout le fait, je le dis, vous êtes journaliste, je ne sais même pas comment expliquer la sensation qu'on éprouve quand on rentre dans cette grosse boîte noire, on est ailleurs pendant 2 heures, vous êtes hors du temps. J'ai eu ça quand j'ai vu la boîte à jazz, ou la boîte de jazz, et je sais, parce que ça fait quand même 97 fois qu'on joue, que les gens éprouvent la même chose. Ils rentrent, ils ne s'attendent pas à voir ça. Donc il faut venir pour le voir. Justement, est-ce que ce spectacle, selon vous, alors des téléchargements aujourd'hui, est-ce que ça peut redonner l'envie à certains de pousser les portes des cinémas, de retourner dans leur cinéma? Je pense que, aussi bien au cinéma qu'à la musique, parce que disons que la musique... Toutes les formes d'art, finalement. Toutes les formes d'art, même la peinture, mais je connais moins la peinture, je ne m'y lancerai pas, mais la musique, j'ai entendu dire par beaucoup de jeunes musiciens, de jeunes groupes, qui reviennent, et en Belgique vous êtes très très fort en musique, j'ai travaillé avec des gens j'ai fait un clip d'ailleurs pour un groupe belge d'Anvers, ils veulent revenir aux instruments secs, et ils veulent enregistrer sur du vinyle parce qu'ils veulent du grain. Ils en ont marre du lisse. Et je pense qu'avant d'avoir du lisse, on va avoir de l'épaisseur. Et on revient, comme pour la nourriture, à une salade qui pousse dans le berger. C'est pas une salade qu'on achète dans un supermarché. Elle a le goût de la salade, du radis. À de l'authentique. Voilà. Et je pense que dans toutes les disciplines, y compris dans la nourriture, qui est une discipline aussi, d'ailleurs, un art majeur, on va revenir à des vraies valeurs. Voilà, donc on lance l'appel, allez voir évidemment Jean-Pierre Castaldi et ce spectacle. En vrai, pas à l'image. Exactement, et ça vous donnera peut-être envie de retourner au cinéma. Alors, il faut leur dire que je les accueille à l'entrée, que je suis là pendant l'entracte et que je suis là à la fin. Voilà, il y a vraiment de quoi discuter ensemble. C'est un vrai partage. Un partage, vous partagez cette passion du cinéma. Est-ce qu'on peut, vous avez une carrière assez longue derrière vous, homme de théâtre, de télé, de cinéma. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie précisément, en tout cas de vous lancer à l'époque dans le cinéma? Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette discipline? Mais moi je suis devenu acteur, je voulais faire autre chose et j'ai été m'inscrire dans un cours de théâtre et c'est un peu comme mon amour. J'ai eu un coup de... La première fois, j'avais jamais été au théâtre. J'arrivais d'Amérique du Sud, j'étais élevé dans la Pampa, j'étais un gaucho, et donc j'ai pris des cours de théâtre pour apprendre à me tenir, à être à l'aise. Bon, à l'époque, il n'y a pas d'école de com, et un soir, on a eu des places gratuites pour le théâtre. Et je suis resté, tout le monde sortait, moi j'étais là, j'étais scotché. Et j'ai dit un jour, je serai là-bas. Je ne sais pas pourquoi. 4 ans plus tard, j'y étais. Mais c'était un coup de foudre. Je pouvais pas rester je pouvais plus rester dans un bureau. J'ai une vie, grand second rôle, je dis. Mais les grands second rôles, l'avantage c'est qu'ils font plein de films. Ils font pas un film, ils en font plein. Et on change de partenaire, on change d'histoire, on change de ville. Et je ne me suis jamais ennuyé. Là, je suis en Belgique. J'ai un certain âge. Ça fait 97 fois que je joue. Je dis à mes partenaires,
Demain, c'est la première. Quand je vais arriver à Binche, ça sera la première. Et la deuxième de Binche, ça sera encore une première. Toujours cette même émotion, cette envie en tout cas de partager avec le public. Vous racontez dans ce spectacle, on l'a dit, l'histoire, enfin, en tout cas on évoque pendant 2 heures le cinéma. Vous, si vous deviez nous donner une période du cinéma qui vous a le plus plu pour différentes raisons, je sais pas, des acteurs, des actrices emblématiques. Je vais prendre une esquive. Difficile comme question, peut-être. Je vous explique. On a écrit une vingtaine de livres sur l'histoire des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il y en a 100 en règle générale. On descend à 50, on descend à 20. Si vous voulez, prenez tous les livres qui ont été écrits sur les plus grands films. Ils sont tous là, mais pas dans le même ordre. Il y a des pays, celui-là est en tête. Bon, si je vous dis La Nuit du Chasseur, c'est considéré par les cinéphiles comme un des 5 plus grands films de l'histoire du cinéma. Il est en noir et blanc, il y a des séquences, elles sont kitsch en diable, mais si on rentre dans ce film, il est magistral. Alors le tout, c'est d'être capable de recevoir un film de Bergman, ça peut être très ennuyeux, mais Un silence entre un homme et une femme chez Bergman, ça vaut toutes les scènes de dialogue. Quand il y a une scène de Bergman, par contre, ils sont en train de prendre le petit déjeuner, banal comme chacun. Elle est là en train de manger sa biscotte, il lui dit qu'il la quitte, elle s'arrête, elle a la biscotte là, c'est hallucinant, voilà. Donc le cinéma, chaque période a quelque chose, moins Star Wars ou justement, ou Avatar. Le cinéma actuel, qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma actuel? Ben, disons que ce qui fait du carton chez les Américains, c'est toujours la même histoire, le bien et le mal, la guerre. Alors le cinéma, moi Titanic, j'ai été voir Titanic bien après les autres, j'avais joué une pièce sur le Titanic, au bout d'1 heure, je regarde ma montre, je dis mais quand est-ce qu'il coule? J'avais oublié qu'il allait couler. Pour moi, c'est ça le cinéma. Je connais l'histoire et elle me surprend encore. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout à fait, oui. Donc on reste surpris. Donc vous restez dans le rêve. Vous parliez de rêve Voilà, tout à l'heure pour le cinéma. Je rentre. Si je dois voir un film, on s'évade. Voilà, c'est une fenêtre. Je le dis dans le texte d'ailleurs. Et là, une fenêtre s'ouvre dans le mur de la banalité. Le cinéma, c'est une fenêtre qui s'ouvre dans le mur de la banalité. On vous raconte une histoire d'amour, mais il ne faut pas qu'elle soit banale. Voilà, en tout cas, on espère que les spectateurs auront envie d'aller vous voir et d'entendre ce genre de phrases, de partager avec vous cette passion. Donc, on le rappelle, la boîte à images, ce sera à Binche du 14 au 24 avril prochain sur le parking des Pastures. Vous sillonnez depuis plusieurs dates maintenant toute la Wallonie et Bruxelles. Ce sera jusqu'au mois de juin prochain, si je ne me trompe pas. 19 juin, je finis le 19 juin. Voilà, donc, je suis ravi d'être à Binche parce qu'on m'a dit que c'était une très belle région. Donc, je me fais une joie d'y passer 15 jours parce que je suis logé sur place. Donc je vais avoir le plaisir de découvrir cette région qui paraît-il très belle. Exactement, je vous invite à aller à différents endroits de chez nous. Effectivement, vous allez bien vous y retrouver, je pense. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions et bonne poursuite de ce spectacle. Merci de m'avoir reçu.